Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Europe. De nouvelles sanctions du Royaume-Uni et de l'Union européenne resserrent l'étau autour de la flotte fantôme russe, ce réseau clandestin de pétroliers qui a longtemps permis à Moscou de contourner les restrictions sur les exportations de pétrole. Cette fois, l'application des sanctions est non seulement plus coordonnée, mais aussi plus ciblée, et les effets commencent à se faire sentir à travers l'ensemble de l'infrastructure de l'économie de guerre russe. Tout récemment, le Royaume-Uni a dévoilé son dernier paquet de sanctions, qui vise directement des dizaines de pétroliers soupçonnés de transporter du pétrole russe en violation du plafonnement des prix imposés par le G7, opérant sous des pavillons de complaisance et des structures de propriété opaques pour éviter d'être repérés. Londres a désormais imposé un gel des avoirs sur plus de 100 navires de la flotte fantôme et sanctionné plusieurs sociétés écrans qui fournissent des services essentiels d'assurance, de financement et de logistique, implantés dans les principaux centres maritimes mondiaux. Au-delà du ciblage des navires individuels, les restrictions britanniques interdisent également à toute entreprise basée au Royaume-Uni d'interagir avec des navires ou des sociétés liées au commerce pétrolier sanctionné, fermant ainsi l'accès à un large éventail de services juridiques et financiers qui ont longtemps soutenu la flotte fantôme. Parallèlement, l'Union européenne a adopté son 18e paquet de sanctions, avec de nouvelles mesures visant à saper les bases juridiques et logistiques des opérations de la flotte fantôme. Le paquet introduit des sanctions renforcées contre tout port offrant des services à des pétroliers russes rebaptisés ou déguisés, crée une liste noire publique des navires impliqués dans des violations du plafonnement des prix et étend les sanctions aux intermédiaires fournissant de fausses déclarations sur l'origine des cargaisons. Peut-être plus important encore, l'Union européenne autorise désormais des sanctions contre des pays tiers, des entreprises et des organisations qui facilitent les efforts de contournement russe. Cette mesure exerce une pression considérable sur des États comme la Turquie et les Émirats arabes unis, qui ont discrètement accueilli l'infrastructure de soutien de la flotte. Pris ensemble, les actions du Royaume-Uni et de l'Union européenne constituent l'attaque la plus complète à ce jour contre le système d'exportation pétrolière russe. Les effets de cette répression se font déjà sentir sur l'eau. Plus tôt cette année, un pétrolier affilié à la Russie a accosté en Belgique et n'a été identifié comme faisant partie de la flotte fantôme que plus tard, déclenchant des audits internes dans les ports européens et l'introduction de protocoles d'inspection plus stricts. Depuis cet incident, les compagnies d'assurance font l'objet d'une surveillance accrue, le suivi maritime s'est intensifié et la coopération entre les douanes et les forces navales européennes s'est renforcée. Cela rend l'accès aux ports ou aux services européens beaucoup plus difficile pour les pétroliers russes utilisant des immatriculations falsifiées ou rebaptisées, forçant la flotte à emprunter des routes commerciales plus risquées, plus longues et plus coûteuses. Ces contraintes révèlent l'effet d'une crise financière plus profonde. La Russie n'est plus en mesure de compter sur des transactions stables libellées en dollars et s'est tournée vers le commerce avec des partenaires stratégiques, payant l'Iran 104 millions de dollars en or pour des drones Shahed et offrant des armes et des composants industriels à la Corée du Nord en échange d'obus d'artillerie et de soldats de première ligne. Comme mentionné dans un rapport précédent, le Kremlin a également eu recours à l'utilisation de crypto-monnaies et de sociétés écrans basées hors de Russie pour dissimuler la nature des accords d'armement et des transferts de paiement. Ces improvisations peuvent aider Moscou à tenir à court terme, mais elles reflètent la perte d'accès de leur système économique aux devises fortes et la difficulté à maintenir même les éléments les plus basiques du financement de la guerre. Les conséquences géographiques sont tout aussi importantes. Avec la mer Baltique sous surveillance accrue et la mer Noire fortement disputée, la Russie a déplacé une partie de l'activité de sa flotte fantôme vers des ports arctiques comme Mourmansk. Cependant, il s'agit d'une solution de dernier recours, car ces ports ne sont libres de glace que 7 à 8 mois par an. Pourtant, même ces itinéraires de repli deviennent de moins en moins viables, car le Royaume-Uni et la Norvège ont renforcé les patrouilles maritimes dans les mers de Barents et du Nord, des régions où ils disposent d'avantages logistiques et géographiques sur le plan naval. Le résultat est un étau qui se resserre autour de la flotte fantôme, à mesure que les options d'évasion se réduisent et que l'application des mesures s'améliore, la capacité de la Russie à maintenir ses flux pétroliers et à convertir les revenus en armes fait face à une courbe de coûts en hausse constante. Dans l'ensemble, le durcissement des mesures contre la flotte fantôme russe marque un passage d'une pression symbolique à une perturbation systématique. À mesure que l'application des sanctions s'étend des outils financiers aux routes maritimes elles-mêmes, Moscou se retrouve face à un horizon qui se rétrécit, où chaque exportation, chaque contournement et chaque transaction devient plus difficile à dissimuler, plus coûteux à maintenir et moins apte à soutenir l'effort de guerre.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.